Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire. On se retrouve comme chaque lundi pour ce deuxième rendez-vous sport sur TV Vendée. Et durant cette émission, on va parler rugby avec nos deux invités du FC Lyonnais. Philippe Garde, tout d'abord coprésident, bonsoir. Bonsoir. Et Jérémy Luçon, entraîneur de l'équipe première en Fédéral 3. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Alors on va pas se mentir, on aurait aimé vous recevoir après un autre match que celui qui s'est joué ce dimanche au stade Henri Desgranges face à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine avec un score assez inhabituel en rugby. Victoire 3-0 de Saint-Sébastien, 0-0 à la mi-temps. On va voir les images de ce match. Il y a juste eu une pénalité de pain dessous pour Saint-Sébastien à la 72e minute. Mais mis à part ça, pas grand-chose d'autre. Jérémy, que dire de ce match? Alors déjà, on va dire que cette victoire de Saint-Sébastien n'est pas volée. Non, clairement pas. Sur le match, Saint-Sébastien a beaucoup plus d'occasions que nous a rendu le match difficile dans les zones de combat. Ils ont gagné, comme on le voit là un peu à l'écran, beaucoup de duels. Donc non, c'est pas volé. On va dire que leur match, leur victoire n'est pas volée. Est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'il y a du positif à retenir de ce match, ou est-ce que vraiment c'est un match totalement raté de votre équipe? Non, il y a toujours du positif, même si c'est compliqué à aller chercher, là il y a toujours du positif. Le positif, il est qu'au final on ne prend pas d'essai. Sur le match, on prend 0 essai, c'est plutôt très positif. Les gars ont été très solidaires défensivement, donc voilà, ça reste, on n'a pas eu beaucoup le ballon, et au final c'est quelque chose, voilà, ça montre quand même l'état d'esprit du groupe, malgré ce non-match, sur la défense, ça reste intéressant. Alors on a vu à l'image un essai de Saint-Sébastien qui a été refusé, on y reviendra dans quelques instants. Vous, Philippe Garde, depuis les tribunes, comment vous avez analysé ce match? Je pense que Jérémy a dit l'essentiel. Hein. C'est vrai que ça a été un match où on n'a pas eu le ballon. Peut-être quelques mauvais choix tactiques, on a un peu rendu les ballons au pied, et puis Saint-Sébastien était venu pour nous mettre du combat dans les zones de ruck, c'est ce qu'il a su faire. On n'a pas su s'adapter, on n'a pas trouvé les solutions, donc malheureusement on perd, alors oui, sur un score assez inhabituel, 3-0, on l'avait déjà vu, mais à l'époque on avait gagné contre Vierzon en 2007, ça date un peu, mais c'était alors les conditions climatiques n'étaient pas les mêmes. Il y avait un peu plus de vent. Quoi dire de plus, pas grand chose, c'est un petit accro. Après aux joueurs de travailler, je pense que l'équipe de coach va analyser le match, rebondir là-dessus et travailler les sujets qui nous ont manqué. Alors on va revenir sur un fait de match, enfin en tout cas quelque chose d'assez inhabituel dans un match de rugby. On a vu tout à l'heure cette image de l'essai de Saint-Sébastien qui a été refusé. Alors on va expliquer pourquoi et on va revoir les images justement, puisque juste après cet essai, l'arbitre se rend compte que Saint-Sébastien ne joue pas à 15 mais à 16 joueurs. Donc l'essai est logiquement refusé, la décision qui a été prise juste avant la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous en savez plus sur comment cette équipe, ses adversaires sont trouvés à 16? Comme on le voit encore à l'image, il y a beaucoup d'accrochages durant le match, énormément d'accrochages. Donc il y a eu beaucoup de cartons. On en prend plus que Saint-Sébastien, mais on a eu beaucoup de cartons. Et ce qui veut dire qu'en des cartons, il y a des mêlées. Et comme il y a des mêlées, on est obligé de garder les premières lignes. Donc à partir de ce moment-là, on est obligé de faire des rotations, sortir 2 joueurs pour rentrer un joueur. Donc ça c'est assez compliqué à gérer pour le représentant fédéral. Et à un moment, Saint-Sébastien a dû faire rentrer 2 joueurs. Et donc voilà, ils sont retrouvés à 16 pendant quelques actions. Donc à revoir encore combien d'actions ils ont eu, mais ça a beaucoup d'incidence quand même sur le match. Oui, parce que c'est ça le problème, Philippe Garde, on ne sait pas pendant combien de temps ils ont évolué à 16. Alors faudra qu'on regarde la vidéo exactement. Ce qui est sûr, c'est que sur l'action de l'essai, c'est une touche au démarrage pour nous. Là, ils sont 16 dès le début de cette action-là. Il me semble que c'est le moment où reviennent les cartons, mais je me demande s'ils ne reviennent pas une action avant, déjà les 2 cartons. Donc c'est vrai qu'après, ils ont joué, je dirais, au moins 2, 3, voire 4-5 minutes à un de plus. Après, oui, c'était quand même un petit peu le bazar autour du terrain, comme dit Jérémy, pas mal d'accrochages, il y a eu des allers-retours, en fait, chaque équipe s'est retrouvée à 13, a pris 2 cartons en même temps, et comme dit Jérémy, sur les mêlées, oui, il faut sortir un joueur pour en faire rentrer en première ligne, et là, en fait, ils avaient un pilier de trop, ils ont oublié de faire ressortir le pilier qu'ils avaient fait rentrer au moment du premier carton jaune, il me semble. D'accord. Est-ce que ce type d'incident pourrait avoir des suites? Est-ce qu'il pourrait y avoir une réclamation de la part du FCY? C'est pas simple, parce que c'est un cas qui se produit très rarement, et le règlement... Alors il y a un règlement, mais personne ne connaissait trop la règle, on n'est même pas sûr que
l'endroit d'où on est reparti derrière, qui amène derrière la pénalité, ça soit le bon endroit. Oui. Parce qu'en fait, l'arbitre revient à une pénalité, il revient à la touche, là où on était. Sauf qu'a priori, le règlement, c'est pas ça. Et on aurait peut-être dû repartir du milieu du terrain. D'accord. Sauf que la touche étant dans le 22, on trouve la touche au 45 mètres, on prend la pénalité sur la touche. Et ils peuvent la tenter là-dessus. Alors que on est dans leur camp, c'est pas tout à fait pareil. Donc on est en train de voir, c'est pas tout simple. Ok, on va écouter la réaction après le match du coach de Saint-Sébastien-Basse-Goulaine, Emmanuel Pat, au micro de Cyril Guillet. Disons que le score ne fait pas un peu le match, parce que c'est vrai que 3-0, c'est pas un grand score au rugby, c'est un score à l'ancienne. Mais je pense que voilà, une victoire méritée pour Saint-Sébastien, puisque le jeu, on l'a tout fait en première mi-temps. On a 35 minutes dans leur camp, on ne marque pas malheureusement. Après, voilà, il y a un fait de jeu où on fait un changement, le banc de touche, je sais pas ce qu'il fait, pas nous le banc de touche, mais le directeur de match, en fait, il y a un problème avec les cartons. Je lui demande de sortir le joueur, il me dit mais non, c'est bon, vous êtes 15. Je fais non, on est 16. Ça se passe, bon, il refuse l'essai, on prend pénalité derrière, ce qui est normal, après c'est comme ça. Mais non, après je suis content pour les joueurs, on a des jeunes joueurs qui ont joué aujourd'hui. Le groupe, voilà, on a eu du mal depuis un petit bout de temps, on essaye de construire tout ça tranquillement le jeu. Et aujourd'hui, voilà, bon, le résultat ne paie pas, parce que 3-0, c'est pas un résultat facile, du rugby. Mais par contre, le contenu du match est important, quoi. Allez, on va regarder le classement de cette poule 18 de Fédéral 3, où la plupart des équipes ont un match en retard. Un seul Auray a disputé tous ses matchs. 2 matchs en retard pour les Sables d'Olonne, qui se sont imposés à Plabennec 18-11. Et donc le FCY qui est 6e avec 28 points. Pour revenir encore une dernière fois sur ce match de Saint-Sébastien, Jérémy, vous expliquiez après le match que les semaines qui ont précédé cette rencontre étaient compliquées en termes de préparation, d'entraînement. Oui, clairement. Je pense que après, on n'est pas le seul club dans ce cas-là, mais les gars ont pris beaucoup de vacances, c'est ce qui est normal. Pendant ces 2 semaines, ça a été compliqué d'avoir l'effectif complet. On s'est retrouvé avec des joueurs qui sont rentrés le samedi pour jouer le dimanche, qui ont fait l'effort de rentrer le samedi pour jouer le dimanche, c'est très positif. Mais il n'empêche que voilà, on n'a pas encore assez d'expérience pour gagner ce genre de match-là sans s'entraîner. Et donc, il n'y a que le travail qui nous permettra de gagner ce genre de match-là. Allez, on continue à parler rugby dans quelques instants, revenir sur sa première moitié de saison et sur la suite, bien sûr, de cette saison de Fédéral 3. Parler du club aussi de manière un peu plus générale, mais on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé sur les autres terrains de sport ce week-end, et notamment en basket avec la victoire du RVBC samedi soir face à Tarbes lors de la 14e journée de Ligue féminine. Premier match à domicile en 2022 pour les Lyonnaises, premier match officiel également pour la recrue canadienne Catherine Plouffe. Les Tigresses qui se sont largement imposées 82-59 avec 15 points d'assistance Connaît, 13 points pour Kalina Mosqueda-Lewis, 13 points également pour Océane Montpierre. Avec 7 victoires, 5 défaites et 2 matchs en retard, le RVBC est 8e au classement et jouera à Charnay samedi soir. En football, 2e défaite consécutive à domicile pour les Herbiers, battus samedi soir par Canet en Roussillon au stade Massabielle dans le championnat de National 2. Défaite 1-0 avec un but signé Thibaut Rambaud dès la 8e minute. Le VHF s'est procuré plusieurs occasions en deuxième mi-temps mais sans réussir à égaliser. 13e, les Herbretais se rapprochent de la zone de relégation et joueront un match en retard samedi à Nantes. En cyclisme, suite et fin de la 35e édition du circuit des plages vendéennes avec 4 épreuves ce week-end, 2 masculines et 2 féminines. Samedi au Poiré-sur-Vie, contre-la-montre par équipe masculin remporté par le Vendée-U. La première épreuve féminine en ligne a vu la victoire d'Adèle de Gagnès. Dimanche à Compiègne, ce sont les femmes qui disputaient un contre-la-montre par équipe. Il a été remporté par la formation Braise Ladies. Et puis la 6e et dernière épreuve masculine a été remportée au sprint par le Lavallois Damien Ridel. Et c'est Théo Menant du Vendée-U qui termine en tête du classement général, tout comme Adèle Desgagnès chez les femmes. Et puis on en avait parlé jeudi dernier dans 85 chrono agenda. Le racquethlon était à l'honneur également à La Roche-sur-Yon, une discipline qui rassemble 4 sports de raquettes, le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis. Le racquethlon lyonnais, le club de La Roche, organisait la 4e édition de son tournoi ce week-end au Terre Noire. Compétition de simple le samedi, de double le dimanche, 132 participants réunis avec notamment le numéro 1 français et la numéro 1 française. Et puis il y avait du cross-country ce week-end dans le Maine-et-Loire à Véry, près de Saumur. C'est les championnats interrégionaux, la dernière étape avant le championnat de France. Et parmi les bons résultats à noter sur le cross-long féminin, la victoire en individuel de Clarisse Picard et de l'Athlé Bocage Vendée en équipe. En espoir, 2e place pour Naïs Chevrier de Ouest Vendée Athlétisme. Sur le cross-court féminin, 2e place pour Valentine Chaplotte de l'ABV. Sur le cross-court masculin, victoire du Lyonnais Romain Mornay de l'ACLR. Dans la catégorie cadet, Alain Orion de l'ABV prend
prend la deuxième place. Deuxième place également en cadette pour Jade Texier de l'OVA. Sur le cross long dans la catégorie master, deux Vendéens sur le podium. Brice Debord de Saint-Jean-de-Mont à la deuxième place, Anthony Guillard de la BV à la troisième place. Et puis sur le cross long en senior, troisième place pour Théo Moussu de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Tous ces athlètes sont qualifiés pour le championnat de France au Muro le 13 mars. 64 athlètes vendéens au total sont qualifiés. Et puis parmi les autres résultats de sport, à noter la victoire de Pouzauges en handball en National 1 masculine. Pouzauges vainqueur à Mainvilliers-Chartres 30-25. Défaite du slam en National 3 face à Obja 26-25. Et puis en ring hockey en National 1, la Vendéenne a fait match nul 4-partout face à Ploufragan et le Poiré s'est incliné à Noisy-le-Grand 8-1. Voilà pour les principaux résultats que vous pouvez retrouver dans 85 chronos le terrain sur notre site internet tvvendée.fr. On revient au rugby avec nos deux invités du FC Lyonnais, Philippe Garde, coprésident, et Jérémy Luçon, entraîneur. Donc défaite 3-0 face à Saint-Sébastien. Ça, voilà, on en a parlé, on ne va plus revenir dessus. On va plutôt revenir sur cette première partie de saison, début de saison qui a été compliqué, hein, Jérémy, avec 3 défaites et 1 nul sur les 4 premières journées. Défaite à Plouzané, nul contre Saint-Nazaire, défaite à Auray et à Saint-Sébastien. Et puis ensuite, il y a ce match déclic, on va dire, face à Saint-Malo. Leader, vous gagnez 23-21. Pour l'instant, c'est la seule défaite de Saint-Malo, d'ailleurs. Comment vous analysez ce tout début de saison ? Je l'analyse du fait qu'on est une équipe à réaction. Que les années Covid, comme beaucoup de clubs ont été impactés, on est rentré dans une petite spirale assez de confort. Et puis quand la compétition est revenue, on n'était pas prêt. Clairement pas prêt. Et puis après, quand ça commence à être un peu dur, les gars se sont remis un peu en selle et puis ils sont capables de battre Saint-Malo justement à domicile, qui était invaincu. Trignac qui arrive après et qui était invaincu aussi avant de venir chez nous. Donc voilà, on est une équipe à réaction et en l'occurrence, c'est ce qui va se passer. On va réagir dans les semaines à venir. Donc voilà, c'est sur quoi on doit travailler, c'est d'éviter d'être une équipe à réaction et c'est pour ça que le club s'active pour éviter que ça continue dans ce sens-là. C'est qu'après cette victoire contre Saint-Malo, il y a une victoire à Fougères et donc contre Trignac, on a 5 victoires, 1 nul, 6 défaites, 2 bonus offensifs, 4 bonus défensifs. Donc on l'a dit tout à l'heure, une 6e place au classement. Philippe Garde, est-ce que c'est conforme aux objectifs que s'est fixé le club ? J'ai envie de dire non, parce que évidemment on vise une place parmi les 3 pour être qualifié ou parmi les 4. Après c'est sûr que le début de saison nous a un peu refroidi. Maintenant, comme dit Jérémy, les gars ont su réagir. On a vu quand même des belles prestations à domicile. Alors avant cet accro de dimanche, on était encore invaincus à domicile, ce qui est, on va dire, un impondérable si on veut assurer la qualif. Maintenant, mathématiquement, rien n'est perdu, donc il va falloir aller chercher 1 ou 2 résultats à l'extérieur, sachant qu'on a encore 3 réceptions. Donc on avait un début de saison pas simple non plus, que 4 déplacements parmi les 3 déplacements parmi les 4 premiers matchs. Ça aide pas non plus. Voilà, on espère qu'on va finir dans les places qui vont bien et pas finir à la place de la médaille en chocolat ou au bord de la qualif. Après on verra bien. Maintenant, on est sur un travail sur plusieurs saisons, donc. Après, on est aussi sur une saison compliquée après Covid. On avait les groupes en place, on les connaissait pas, on n'avait pas de notion des compétitions. Il y a eu des résultats un peu surprenants au démarrage. On sentait que les groupes de chaque club n'étaient pas encore en mode optimal. Voilà, après, on espère que ça va bien finir sur la fin et que les gars vont réagir positivement. Ça tombe bien, dimanche on va à Saint-Malo. On va essayer de les faire tomber chez eux. Ça peut être de nouveau le déclic pour cette deuxième partie de saison. On rappelle, pour se qualifier pour les phases finales, les 3 premiers directement qualifiés. Ensuite, tous les 4e de chaque groupe et les 2 meilleurs 5e disputent des barrages pour rejoindre la phase finale. Donc match à Saint-Malo, on l'a dit dimanche. Il y aura ensuite la réception de Fougères le 6 mars. Puis le match reporté à Plouzané le 13 mars. Déplacement à Trignac le 27 mars. Et puis le derby retour face au Rugby Club Sablé. Donc a priori le samedi 2 avril. Souvent le derby match de gala qui a lieu le samedi. Pour aller au-delà de cette équipe première en Fédéral 3, parlons de ce centre d'entraînement du rugby lyonnais, le Série, ouvert depuis 2020, donc deuxième saison, qui accueille des filles et garçons, avec le lycée Saint-François d'Assise juste à côté des Terres Noires. Si vous pouvez rappeler en 2-3 mots en quoi consiste ce centre d'entraînement, et puis comment ça fonctionne depuis l'ouverture.
Alors le centre d'entraînement, en fait, c'est permettre à des joueurs et des joueuses d'avoir du temps de rugby. Donc c'est un peu l'équivalent d'une section foot, sauf que ça n'a pas le nom section pure et dure parce que c'est pas enregistré au terme de l'éducation nationale. Maintenant c'est du temps de rugby complémentaire. Ils ont 3 ou 4 séances par semaine complémentaires. Par contre, c'est basé sur la technique individuelle. C'est pour le développement du joueur. On n'est pas là spécialement pour créer une équipe du centre d'entraînement. C'est vraiment le développement individuel de chaque joueur et de chaque joueuse. C'est un centre d'entraînement on est en train de le faire agréer par la Ligue, en lien avec le Stade Rochelet. Voilà, l'idée c'est de permettre en fait à nos meilleurs joueurs d'avoir du temps complémentaire, de devenir, de travailler de manière individuelle, chose qu'on n'a pas le temps de faire quand on est à 2 entraînements semaine, dans le cadre du groupe, pour leur permettre de jouer au plus haut niveau possible, pour nos cadets et juniors, qui est le niveau national. Pour l'instant, nos cadets sont en national. Ce week-end, ils sont allés gagner à Saint-Nazaire. Nos juniors sont encore en R1. Bon, ils ont remporté le derby à la maison. Ils ont battu les Sables ce week-end. J'espère que les seniors auront le même résultat le 2 avril. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de permettre à un plus grand nombre de joueurs d'avoir plus de temps pour se perfectionner sur le plan technique, sur le plan physique. Il y a un suivi médical aussi, et tout ça, c'est dans le cadre du lycée Saint-François d'Assise qui assure aussi un suivi éducatif. L'idée, c'est pas qu'ils ne pensent que rugby, il y a aussi le suivi scolaire qui est très important. Après, l'avantage du lycée Saint-François d'Assise, c'est qu'il y a toutes les filières techno, pro et général qui sont sur le même site. Et en plus, c'est juste à côté des terroirs, donc c'est un point, c'est un peu pratique. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais on va quand même parler de cette section féminine que vous lancez. Il y a une journée le mercredi 2 mars, il me semble, donc pour venir découvrir le rugby. Une journée qui est destinée essentiellement à des non-licenciés ou des débutantes totales. Pourquoi avoir décidé de lancer cette section ? Alors l'idée du club aussi, c'est de se développer, et pas que par l'aspect compétition et monter au plus haut niveau possible. L'idée, c'est aussi de se développer. On a aussi créé une section sport santé l'an dernier, donc qui nous permet d'accueillir des gens aussi qui sont pas forcément rugby. Et l'idée, le rugby féminin est en plein développement. Ça a été on va dire que c'est un fil rouge du mandat de la fédération. Sur les 4 ans jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Donc l'idée, nous, c'était de prendre le train en marche et de se dire aussi, le club veut s'ouvrir, ça ramène des licenciés supplémentaires et puis en plus, depuis longtemps, on forme des filles à l'école de rugby et en fait, donc les filles, elles ont 1 an de plus, donc elles arrivent en F15. Nos garçons sortent de l'école de rugby en M14 à 14 ans, elles avaient 1 an de plus. Et c'est vrai que sortie de F15, en gros, on leur disait maintenant, faut aller voir ailleurs parce qu'on n'a plus de possibilités. Donc l'idée, c'était de continuer parce qu'on forme les filles aussi bien que les garçons, on pense. Donc pourquoi pas continuer pour leur permettre de continuer de pratiquer le sport sans forcément avoir à changer de club si elles sont bien au sein du FCY. Et bien donc le 2 mars, pour celles qui sont intéressées par le rugby féminin, donc au Ternois à La Roche-sur-Yon de 17h30 à 19h15. Et donc rendez-vous pour voir l'équipe première, et puis l'équipe Excellence également bien, qui joue toujours en levée de rideau le 6 mars, donc face à Fougères pour le prochain match à domicile du FCY. Merci beaucoup messieurs, très bonne saison à vous, merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous jeudi à 18h50 pour 85 chrono, l'agenda. Très bonne soirée à tous.